Notre chapelle fête son tricentenaire en cette année 2017. Elle nous rappelle un passé riche et tumultueux, plus ancien encore. Avant de parler de cette petite église, faisons un saut dans le passé du plateau de Méjane. Habitat préhistorique durable de première heure, en témoigne le plus grand menhir de la région, des ateliers de taille de silex et 42 dolmens qui parsèment le territoire. C'était il y a plus de 7000 ans. Des vestiges gallo-romains attestent d'un lieu de halte sur la Via Domitia helvienne et qui reliait Nîmes à Alba ou Albena. Au XVIe siècle, les notables du territoire, Barjac, se partagent les terres à des fins économiques. Bouscatiers ou bûcherons, ramasseurs d'écorces de chêne, de rameaux de buis, pastoralisme. On croise encore des vestiges de ces activités en pierre sèche, murets, capitelles. Au XVIIe siècle, Méjane se peuple de verriers et de verreries. On la surnomme alors capitale de la verrerie du Gard. Méjane fournit même jusqu'au pape du palais d'Avignon. Du XVIIIe au début du XXe siècle, c'est l'histoire du charbon qui domine. Du savoir-faire cévenol, italien puis indo-chinois, il n'est pas une combe qui ne porte les traces des hommes noirs des bois. Enfin, de tous les conflits, Méjane est un haut lieu de cache et de résistance. Au milieu de nulle part, ces nombreuses grottes accueillent armes et réfugiés, à l'instar d'Auguste et Marie-Martin durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais revenons plus précisément au contexte historique de la chapelle. En 1685, le roi Louis XIV révoque l'édit de Nantes, l'édit de tolérance. S'ensuit la terrible guerre des Camisards. Les protestants sont pourchassés, exécutés. La jeunesse protestante radicalisée donne naissance au mouvement des fanatiques. En représailles de leur propre temple détruit, ils brûlent et pillent les églises catholiques, dont la petite église de Méjane, située alors à 3 km d'ici, sur le bord de la plaine de Camelier, entre Méjane et la Lec. Construite de 1662 à 1672, la chapelle de Camelier, détruite en 1703, ne vécut donc que 41 ans. Après sa destruction, il fut décidé de la reconstruire à cet endroit, plus près des Grands Mas, sur un terrain donné par le sieur Broche. C'est ainsi que l'histoire de cette chapelle débute. Les pierres furent rapportées en ce lieu et on édifia cette chapelle dans le style des masses de pierre sèche, avec pour seules ouvertures la porte et l'œil de bœuf au-dessus. En 1717, la date de fin de construction fut gravée sur le fronton dominant la porte d'entrée, précédée de l'inscription suivante. Par la violence de l'hérésie de Calvin, je fus détruite en 1703. Par la miséricorde de Dieu et la piété du très illustre seigneur évêque Michel Poncet, je fus transporté en ce lieu donné par Denis Broche. En juillet 1717, le curé Carl y a célébré la première messe. Le cimetière catholique près de la chapelle a été béni en 1717, puis transféré en 1857 à quelques 200 mètres de là, car une veine rocheuse gênait les inhumations. En octobre 1851, le conseil municipal déclara que l'église était le centre officiel du village et que, comme à Paris, toutes les distances sont calculées à partir de cet endroit. En 1869, le conseil municipal acheta le terrain jouxtant la chapelle pour agrandir celle-ci d'une sacristie. Les maîtres maçons ont su reproduire le style et garder l'harmonie de l'ensemble primitif. On ne dirait jamais que 150 ans séparent la sacristie de l'église. C'est en 1874 qu'un cimetière protestant est construit juste à côté du cimetière catholique. En 1970, le Conseil général du Gard rachète toutes les terres du plateau et développe le tourisme au nord du département. C'est à cette époque que le mur de séparation des deux cimetières fut enlevé pour réunir les deux parties. Le 12 juin 1976, Monseigneur Cadillac, évêque de Nîmes, accepte la demande de M. Beau, premier maire du Méjane moderne,
de faire de cette église une chapelle écuménique. Parmi les nouveaux habitants venus pour des vacances ou des stages sportifs, certains s'installèrent, français, belges, hollandais. Des Belges flamands, M. et Mme Van Leet, tombèrent sous le charme de cette chapelle en mauvais état et proposèrent de la rénover. La mairie finança les bancs, répara la toiture et autorisa le couple à financer la décoration de l'édifice par des fresques. Les fresques de la chapelle sont l'œuvre d'un jeune artiste belge, Bertrand Servenet, dont on retrouve le nom sur l'un des pilastres à droite en entrant dans la chapelle. Elles ont été réalisées au début des années 1990. Jusqu'à cette date, la chapelle était peinte en couleurs uniformes, ocre et bleu. Le choix du sujet revient à l'artiste qui s'est inspiré des fresques de Giotto, peintre-sculpteur florentin de la fin du XIIIe siècle et début XIVe. L'œuvre représente la Genèse et les quatre évangélistes, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean et Saint Matthieu, peints avec leurs symboles respectifs en référence à l'Apocalypse. Ainsi, Saint Marc est représenté par le lion, symbole de la résurrection. Saint Luc par le bœuf et la douceur. Saint Jean par l'aigle et la connaissance de Dieu. Saint Matthieu par l'humain et l'incarnation. Mais c'est l'artiste lui-même qui parle le mieux de son œuvre. Le côté irrationnel des enchaînements, que j'ai voulu ainsi, est en fait supporté par une composition ovale. Au milieu, la lumière, l'esprit. Extérieur à l'ovale, dans les coins, les forces des ténèbres. J'ai essayé d'illustrer la création, terre, mer, ciel, plantes, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles. Et je crois qu'on pourra même voir ce que j'aurais oublié. Côté porte, la faute originelle. Côté autel, le rachat, le salut par la crucifixion. Côté cœur, sur le fronton, le Christ en majesté. Quant aux couleurs, Bertrand Servenet a écrit « Figurez-vous cela entre l'ocre rouge, l'ocre jaune et le blanc dans toutes les combinaisons. Ajoutez-y du bleu primaire en petite quantité. Ces couleurs ont une valeur symbolique. L'or pour la splendeur divine, la gloire, le rouge pour le sacrifice rédempteur, l'humanité du Christ, le bleu évoque le ciel et l'éternité, le noir pour les ténèbres et l'absence de Dieu, le blanc, la lumière, la pureté comme le vêtement du Christ transfiguré et celui des baptisés. » Les formes, elles aussi, ne sont pas anodines, mais choisies avec soin pour le symbole qu'elles incarnent. Le cercle, symbole de la perfection et de la gloire, comme par exemple l'auréole qui entoure la tête du Christ. Le carré, symbole de la terre et de l'incarnation. Alpha et oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Elles symbolisent le commencement et la fin de tout, le point de départ et le point d'arrivée. C'est un titre attribué à Jésus dans le livre de l'Apocalypse. La peinture en trompe-l'œil, avec les dômes, pilastres et rubans volants, donne à distance l'illusion d'une réalité ou d'un relief, par exemple la frise arc-en-ciel. L'artiste a parlé ainsi des fresques. Tout le pouvoir est à l'image, matérialisant un climat d'essence religieuse et mystérieuse, comme une chorale. Aujourd'hui, la chapelle, dédiée à Saint Christophe, va continuer son histoire avec un nouvel autel face aux fidèles, les bancs au fond du chœur et un nouveau tabernacle. Actuellement, un office catholique y est célébré une fois par mois et chaque mardi matin, un moment de prière est organisé. La chapelle sert également lors des obsèques et à l'occasion de sacrements comme les baptêmes ou les mariages, mais aussi au moment de Noël, à l'exposition d'une crèche provençale. Pour conclure, nous pouvons redire les termes de l'édit de Milan que Monseigneur Cadillac avait lui-même repris en accordant à la chapelle son statut écuménique.
Que la liberté soit complète pour tous nos sujets d'adorer le Dieu qu'ils ont choisi et qu'aucun culte ne soit privé des honneurs qui lui sont dus. Cette citation rappelle que l'esprit de tolérance doit toujours souffler sur ces lieux.